bien. Donc, j'ai fait un peu donc, positionnement est important. Aussi, c'est bien de noter que dans son compréhension par rapport aux poumons et grands intestins, il est bien clairement noté que l'expiration est profondément ou assez étroitement liée à notre esprit et notre mental. Donc, c'est ça qu'un peu on a déjà commencé à travailler sur soi-même depuis le premier cours de notre formation. Donc, ça, ce travail-là, en tant que thérapeute, il faut continuer, mais en même temps, c'est bien de commencer à intéresser l'inspiration de d'autres façons. Donc, d'abord, autour de vous, quelqu'un qui est autour de vous. Il me semble que le Philippe peut arriver. Donc, après, je vais regarder. Je fais le partage d'écran. Pardon. Très bien. Alors, donc vous avez vu le fiche, non, pardon, le dossier. Donc, dossier de Méridien. Donc, ce premier page, c'est le résumé de l'écriture de Masunaga pour mieux arranger notre pensée. Parce qu'on va avoir comme celui-là encore 5 de chaque méridien, total 6. Donc, toujours le rangement est comme ça. Donc, première chose qu'il faut mémoriser, c'est ce fonctionnement. C'est la catégorisation de méridiens plus grands. Après, le Masnaga parle toujours de quelle partie du corps le méridien est lié. Donc ça aussi, ça peut être intéressant parce que si on a le patient qui a un problème sur cette partie du corps, par exemple, on peut bien sûr toujours penser dans votre pensée de réflexion à tel que le méridien. Quelqu'un qui a un problème de peau, il faut tout de suite penser à un méridien de poumon, aux grands intestins. Si vous n'avez pas cette réflexion-là, vous ne pouvez pas dire que vous avez appris la médecine orientale. Donc, il faut avoir cette réflexion-là, aussi pourquoi on apprend de théorie. Alors, après, Masunaga toujours diviser le deux méridiens, Yan, Yin et Yang. Il ajoute quelques explications plus précises par rapport à chaque méridien. Et puis, il donne toujours le déséquilibre, cas déséquilibre par rapport à ce méridien-là. Donc, ce notion peut être très intéressant parce que ça aussi, quand on rencontre une patient, une cliente qui manifeste telle quelle problématique, soit psychologique ou soit physique, toujours, vous pouvez toujours le penser tout de suite de tel quel média.
Donc, c'est évidemment méridien de poumon, ça lié beaucoup à un problème de respiratoire, mais aussi Masunaga a bien classé que, par exemple, tel que déprimé ou pâtre de congestion, poitrine congestionnée, pâtre de force. Donc, tout ça, le côté qui n'a pas de force de respirer. Ça lié tout de suite notre côté psychologique. Et il compare, bien sûr, aussi toujours avec un traité plus traditionnel. Donc dans le texte classique, il a dit le poumon, c'est le premier ministre. Donc, premier ministre dans le pays, c'est le poisson très important. Donc, poumon, ça peut considérer un des organes, un des méridiens assez importants. Contrairement, le gros intestin, c'est plutôt, il occupe plus de côté plus brut de énergie, plus matériel, plus au lieu de poumons qui pondent la charge avec l'extérieur pour pondre l'air pur à l'intérieur de notre corps, le gros intestin dans le corps occupe d'évacuer le déchet plus matériel. Donc, il me semble que ça n'a rien à voir comme le fonctionnement, mais c'est vraiment le deux côtés de travail qui occupe plus vers notre relation avec l'extérieur et qui peut être opposé comme un yin et yang. Alors, donc, c'est bien de faire, si vous avez lu, si vous lisez le texte de Masunaga, c'est bien de toujours mettre dans cette catégorisation. À partir de maintenant, le méridien suivant. Et je vous dis que ça fait partie de l'examen de théorie sur l'apprentissage. Alors, après, peut-être je ne rentre pas, je ne prends pas le temps aujourd'hui pour cette explication. J'essaie d'expliquer assez rapidement. Donc, ça, c'est le vision globale par rapport de méridien de Shizuto Masunaga. Donc, il essaie d'expliquer de 12 méridiens en observant le cellule qui forme avec un rencontre de spermatozoïde et ovaire. Et il va former une sorte être bien plus avancé. Et dans cette formation-là, il y a on peut catégoriser 3 parties différentes. Alors, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire dans le livre de Zen Exercice visualisé, il a pris un chapitre bien expliqué son façon de penser. Et pour le... Donc, ce tableau-là, ça va est-ce qu'il y a... Alors, donc, ce qu'on appelle le métal, donc le méridien de poumon
et grands intestins appartient sur le tableau de métal. Donc ça, c'est plus pensée de médecine orientale classique, plus théorique. D'accord? Ce tableau de 5 éléments. Donc, par exemple, si on regarde le même élément métal, par exemple, tissu corporel, c'est avec le peau, et organe de sens avec le nez, par rapport de, par exemple, aux yeux, pour l'élément de bois, et méridien, c'est le roi et vestibulier. Par exemple, le peau, par exemple, par rapport de notre sentiment, ça peut lier notre anxiété. Ça veut dire que notre anxiété, trop d'anxiété qui peut abîmer le méridien de poumon, grands intestins. Par exemple, trop de colère peut abîmer le méridien de roi et vestibulier. Trop de réflexion, par exemple, peut abîmer notre digestion, le latte et l'estomac. Trop de peur peut abîmer notre énergie de base, énergie ancestrale, le rein. Et avec son méridien Yan Vessi. Donc, ce pensée-là, pensée orientale, plus classique. Aussi, le méridien de poumon, grands intestins, c'est donc, on a parlé, par exemple, au méridien. Quel méridien on pond l'énergie de Yin dans le monde entier? Quelle est l'énergie de Yin? C'est l'énergie de comment on pondre l'énergie Yan. Qu'est-ce que c'est l'énergie Yin et l'énergie Yan? L'énergie Yin, c'est celle qui est, on va dire, celle qui vient de la Terre, celle qui est plus dense, Oui, plus à l'intérieur. oui, très Et bien. l'énergie Yan est plutôt celle, on va dire, l'énergie céleste qui est plutôt à l'extérieur. Très bien, c'est qui? Cécile. Très bien. Alors, donc énergie, si on dit comme ça, sans préciser énergie in et énergie yang, c'est plus, plus global, on peut dire plus global, universal, sans préciser que c'est l'énergie intérieure de notre corps. Donc, énergie, par exemple, in dans le monde entier, c'est l'énergie qui est qui est le pater, plus près de pater. Donc, énergie yan qui existe dans le monde, c'est quelque chose de plus léger qui flotte. Donc, il doit être monté vers haut. Et d'être humain, être vivant comme être humain, on a besoin, dans la philosophie orientale, communiquer l'énergie avec un extérieur et notre intérieur. Parce que nous aussi, ça fait partie de le monde et la nature. Et l'énergie est constamment
qu'il faut bouger, ça bouge. Donc, l'énergie ne jamais cesser d'arrêter. Et donc, être humain aussi, il faut sans cesse de communiquer énergie avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, ça, c'est le base de pensée orientale. Donc, être humain a besoin de prendre ces deux éléments de énergie universelle intérieure de notre corps. Donc, pour prendre l'énergie de terre, et comment on prend? Comment on Euh, prend? pour l'énergie de la Terre, il faut puiser dans l'absorption du ki de la nature, dans les éléments de la nature, les promenades en forêt, c'est enfin, très bien, c'est très, très bien, mais avant de faire ça, ce que vous faites tous les jours, je répète, comment l'être humain on prend l'énergie de terre, ça veut dire que l'énergie essentielle de éléments intérieurs de notre corps, c'est on fait tous les jours, on, On respire, ça c'est on marche, non, on prend on de mange, l'énergie de terre, on prend de l'énergie de terre qui est pas On terre. mange. Oui, c'est ça, on mange. Donc, C'est l'estomac et la rate, donc c'est vrai que c'est littéralement lié à notre nutrition aussi. donc c'est exactement, donc on mange, ça veut dire que c'est pas n'importe comment. Ouais, c'est pas n'importe. Ce qu'on mange, ça rentre dans notre intérieur depuis l'extérieur et ça devient notre énergie. Donc, c'est OK. Donc, c'est méridien, quel méridien qui occupe de ce travail? l'estomac, Oui, mais pas. et le foie et la rate. Donc, si on dit estomac, il faut dire un latte, c'est parce que c'est en pensée orientale, ce deux méridiens-là qui ne peut pas séparer si on parle de fonctionnement. Donc, si on parle de estomac, il faut parler de latte. Quelle est la différence estomac et latte? L'estomac, c'est un peu une sorte de récipient. Il recevoir matériellement énergie extérieure comme une forme d'alimentation. Et il fait un extrait d'énergie. Quelle énergie? C'est l'énergie de terre. Et c'est le latte qui occupe, qui distribue cette énergie différentes parties du corps. Donc, ce de Mariana qui occupe, c'est l'énergie de terre qui rentre dans le corps. Donc, l'autrement, énergie yang qui rentre dans notre corps comme notre forme de. Quelqu'un a dit tout à l'heure, par la respiration, par la respiration, par les poumons, par le méridien de poumon et gros intestin. par la peau aussi. Par la peau, oui. Oui, mais ça, on sait scientifiquement, l'expiration par la peau, je parle scientifiquement, est très peu.
Mais je pense que le science ne peut pas compter, par exemple, si on a le propos avec l'imagination plus imperméable, on ne peut pas compter notre effet psychologique par l'estimation de science. Alors, alors on peut aller. Alors, donc ce sujet-là, je vais parler, on va parler plus tard. Alors, est-ce que vous avez lu ce chapitre de premier philosophie de Zen Shiatsu? Qui a lu? Tout le monde a lu? Oui, Qui n'a pas lu? Oui, j'ai lu aussi. Pardon? Oui, je l'ai lu. C'est pas vous lisez ou pas? Oui. oui. Est-ce que Moi, c'est... j'ai acheté les livres. J'ai acheté les 3 livres, moi. Oui, Ouais, 3 ça y est, livres, c'est fait. d'accord. Ah, les 3 que vous nous aviez conseillés, j'ai acheté les 3 d'un coup. Comme ça, c'est fait. Lequel? Bah, j'ai acheté le Zen Shiatsu, là, le chapitre qu'il fallait lire. J'ai acheté les exercices visualisés Oui, et les 5 saisons. d'accord. Donc, c'est bien. Alors, celui-là, est-ce qu'on peut faire un petit exercice de discussion? Donc, si vous avez fait un exercice, vous avez noté un peu le sujet de exprimer votre idée. Ça peut être votre, comment dire, le point que vous êtes très bien, comment dire, vibré, ou très bien compris, ou très bien nouvelle découverte, ou bien ça peut être votre opinion contre par rapport de ce qu'ils disent. Donc, vous êtes libre à exprimer dans votre groupe. Donc, vous êtes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire 2 salles. Donc, vous serez en 3 et 3. D'accord? Et donc, maximum à 10 minutes. Et vous discutez dans votre salle avec 3 personnes. Et bien, écoutez. Et après cette discussion, tout le monde réunit et chaque côté va exprimer. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait pour se répartir en 3 et 3 sur Zoom? C'est moi qui fais. Ah, Est-ce qu'il faut qu'on arrive à résumer l'idée générale du groupe dans lequel on sera, ou est-ce qu'il Oh, faut qu'on essaye de tirer l'idée de chacun? ça C'est la même chose en fait. ça dépend de votre groupe. Si l'idée est assez dispersée, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de réunir. Essayez d'exprimer un peu comme un nature de votre discussion. Si tout le monde est d'accord à une idée, et tout le monde a enchanté, et tout le monde a participé à son idée, ça peut être exprimé comme celui-là aussi. OK? Ok. D'accord. Maximum, on va voir en 5 minutes.
Et si 5 minutes ne suffit pas, on va prolonger. J'espère que ça marche au niveau de technique. C'est le fonctionnement de Zoom. Donc, je vais le faire. Je vais venir votre groupe de temps en temps, mais vous commencez. Commencez. Donc, une groupe, un, deux. Ouais. Ah oui, il y a Sophie et Philippe. Ça va? Oui, Ouais. on est 4. Philippe, tu as ton micro désactivé. D'accord. Donc, ça va, vous êtes en 4. On est 4. OK. Donc, allez-y, Ok. commencez. Ego. C'est chaud, autant de pages en 5 minutes, en 4 personnes. Ouais. Ah, peut-être qu'on peut commencer par ce qui a marqué chacune d'entre nous dans les passages qu'on a lus, les passages qu'on a bien aimés. Ouais, vas-y. Le texte? En fait, moi, ce qui m'a surtout parlé dans ce texte-là, c'était qu'il essayait vraiment de bien expliquer le shiatsu, ça rentre dans la médecine orientale, et la médecine orientale, c'est une autre philosophie, c'est une autre culture que la philosophie occidentale dans laquelle on a grandi. Et il faut arriver à bien comprendre que c'est pas en compétition, c'est pas la science, la médecine occidentale n'est pas mauvaise par rapport à la médecine orientale. C'est juste une autre approche. Et il faut, quand on fait du shiatsu, bien comprendre cette approche culturelle, philosophique, qui est orientale, qui est de traiter la personne de façon holistique, donc en entier, d'approcher la personne. On ne lui fait pas juste un massage sur l'instant. Elle n'est pas juste sur l'instant, elle n'a pas juste mal à la cheville depuis 2 jours, depuis 10 jours. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et vraiment questionner, être plein d'empathie et réussir en fait à toujours se remettre en question et aussi mettre la distance quand même de thérapeute. Et c'est ça qui n'est pas facile avec, je pense, le shiatsu, c'est que on n'est pas comme dans la science, dans le soulager la maladie, contrôler la maladie, on est dans comprendre et un mouvement cyclique et arriver à la personne, vraiment la rassurer aussi beaucoup. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai bien compris et je trouvais que le texte était bien parce que ça prenait en plusieurs paragraphes et vraiment je trouvais que c'était bien écrit, qu'on comprenait le déroulement, mais c'est très riche quand même. Oui. C'est pas facile de remettre en question notre point de vue occidental, rationnel, comme ça. Voilà. Merci. De rien. À vous. Je suis curieuse aussi de qu'est-ce que vous en avez pensé. Cyrielle? Ouais, je suis là. Pour le coup, moi, je rejoins beaucoup Yukari par rapport à ça. Et aussi, c'est aussi, je trouve un procédé, une méthode qui nous demande aussi d'aller interroger un petit peu plus sur le côté environnemental aussi de la personne avec qui on va travailler. C'est aussi ça la grosse différence, moi, que je retiens de la médecine occidentale et de l'orientale. C'est d'aussi prendre vraiment, de prendre en compte qu'il n'y a pas que cette maladie, elle ne vient pas de nulle part et qu'elle s'exprime par rapport à des symptômes et qu'elle exprime beaucoup, beaucoup de choses et que la maladie en elle-même ne peut pas... c'est pas ce qui va définir qu'une personne est telle ou telle chose. La personne n'est pas la maladie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Alors Et moi, vas-y, Audrey, non, vas-y. En fait, je vais vous indiquer rapidement ce que moi m'a interpellée et que j'ai pas compris. C'est le système nerveux autonome. Donc, je vais potasser la partie anatomie parce que il l'aborde au début, mais pour moi, ça me parle pas assez.
il y a la partie, à un moment, il cite la théorie, après la théorie cyclique, la théorie du circuit sucre-acide lactique. Pareil, je n'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire que quand il parle d'énergie vitale, d'oxygénation qui se transforme, est-ce que du coup, c'est quand on respire, encore une fois, ou peut-être c'est autre chose? Ce que je n'ai pas compris, ou j'ai un doute, c'est quand il parle de la gêne. Les rapports humains peuvent par la peau, ok. Si la personne est à l'aise pendant le shiatsu, établit une bonne relation, établir de meilleures relations sociales, est en bonne santé. Mais en gros, si on a une personne qui est gênée, ok, il y a des tensions. Enfin, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, si une personne est à l'aise, qu'est-ce qu'on peut lui apporter dans le shiatsu ou comment on peut identifier ce dont a besoin cette personne? Un peu, je ne sais pas si j'ai été claire. En fait, à un moment donné, il dit dans certains cas, la gêne ressentie arrive plus tard. Voilà, c'est pour faire court. Hein. Je me rappelle du passage dont tu parles, mais c'est vrai qu'il n'était pas assez développé et nous, on n'est pas assez, on n'est pas suffisamment instruite dans ce thème-là pour. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui vont prendre sens au fur et à mesure, en fait, de notre apprentissage. On est trop vierge, trop novice pour le moment, on est beaucoup dans les tout appréhender, je pense. Ouais. Ok. Je prends la suite ou Philippe, tu veux prendre la suite? Philippe? Je ne sais pas s'il nous entend. Philippe, tu nous entends? Je ne sais pas. Il a enlevé le micro. Bonjour Philippe, il nous entend? Je ne sais pas. Et donc, l'intérêt voilà, moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est la connexion avec l'environnement autour de nous, le fait qu'il explique que les maladies, les épidémies, tout ça sont le reflet des conditions sociales des différentes époques. Je trouve qu'en plus, c'est particulièrement vrai dans le contexte actuel, en fait. Je pense que le contexte de crise sanitaire actuelle, ça résonne, cette phrase-là, je trouve, elle résonne vraiment très fort vu le contexte actuel. Mais sinon, pour le reste, oui, je vous rejoins tout à fait sur le comportement du thérapeute et la compassion, le dialogue et en même temps savoir maintenir la distance, comme le disait Yukari. Oui, un truc par rapport, tu vois, au shiatsu, c'est récent. Je trouve que ce qui est un peu expliqué, mais c'est un peu en sous-texte, c'est qu'au final, il a fallu mettre un mot sur cette thérapie parce que c'était pas, même au Japon, c'était pas reconnu, enfin, le Hamma, le shiatsu. Et au final, frappé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est dans le livre donc Zen, l'exercice visualisé. Je ne comprenais pas trop les couples en fait, de méridiens qui étaient faits poumon, gros intestin. Pour moi, ça n'avait rien à voir. Et je trouve que Matsunaga, pour le coup, explique bien les choses et prend des images qui sont parlantes, en tout cas pour moi. Le fait de rapprocher ça du Premier ministre et puis de l'officier de transmission, voilà, c'est des choses qui me permettent de mieux comprendre le fonctionnement et les théories autour des méridiens. Voilà, sur les réflexions principales que je me suis faites. Après, il y avait un passage qui était aussi intéressant lorsqu'il parlait des origines du shiatsu. C'est il a fallu cliver les techniques de shiatsu pour les occidentaux pour essayer de comprendre, parce qu'on est dans cette logique de comprendre. Il y a un problème et il faut comprendre. Il faut mettre des mots, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'il dit à la fin, qu'il faut, quand on se donne un shiatsu, qu'on reste dans la sincérité, dans la compassion. Et la sincérité, c'est aussi dire, bah là, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Mais c'est pas grave de ne pas savoir. Oui, c'est ça. C'est difficile aussi de passer au-dessus. Parce que la médecine chinoise, pour le coup, là, c'est très carré. C'est les méridiens, il est à tel point, quand tu fais de l'acupuncture, par exemple, tu ne peux pas te tromper de un tsun, tu vois.
sinon tu n'es plus sur le bon point, tu n'es plus sur le bon méridien. Alors qu'en shiatsu, tu es plus dans le contact. C'est ce que Oui. toi qui nous as dit, c'est vraiment, tu crées une boucle, c'est ton énergie, l'énergie de l'autre. Tu donnes et tu reçois en même temps. Oui, je suis assez d'accord. Je trouve que là-dessus, le contact, par rapport à la vision occidentale, on est plus sur du contact, on va dire, primaire, instinctif, en fait. On est sur de la relation sociale, oui, primaire. C'est-à-dire le contact, l'émotion, le ressenti, mais pas les mots et le raisonnement, en fait. Du coup, j'ai arrêté de prendre des notes. Écoutez, j'ai arrêté de prendre des notes pour faire un résumé. En plus. Non, il n'y a pas de... Est-ce que ça va? Vous avez encore de temps? Vous avez besoin d'encore de temps ou ça va? Je pense que c'est bon. C'est bon. Oui, ça va. Ariel? Ouais, c'est bon pour moi. Donc, bientôt, on va terminer C'est vrai. La théorie du stress stimulée avec les 3 schémas. Plus le papier est blanc, plus il nous montre la crasse, ce genre de choses. Mais c'est franchement compliqué de faire un résumé de tout, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 3, en fait, sur je ne sais pas combien de pages, 10 ou 15 à lire, c'est des choses différentes qui nous ont interpellées chacune. Ouais. C'est vrai, après, on a lu la même chose pourtant. Ouais. Et chacune d'entre nous arrive à s'attarder davantage sur, sur ce qui l'a marqué, en fait. C'est vrai qu'ils abordent il y a plusieurs ouvertures de sujets, en fait. Je pense que celui qu'il ne faut pas louper, celui que tu as dit, Sophie, tout à l'heure, sur la sincérité du massage, du geste, de compatir la douleur, la relation humaine, etc., chaleur, compréhension, tout ce qui est sans jugement, dans le toucher et la pression. En fait, c'est l'empathie et l'intention que tu vas donner à ton geste, en fait. Ouais, effectivement, je pense qu'on peut parler de ça parce que c'est déjà ce qu'on a aussi abordé au cours de nos massages. Après, même si on n'a pas énormément de recul, mais je pense que c'est la base. Ouais, donc, je pense qu'on peut partir là-dessus. Toshi, juste, il y a Philippe, il n'a pas de son, il ne nous entend pas et on ne l'entend pas. C'est pas vrai. Bah ouais. Et on l'a su assez tard, on s'en est rendu compte assez tard. Oui. Et voilà. Et on ne le voit plus d'ailleurs, là. Il ne voit plus dans la classe. Si, on le voit. Si. Ah, tu le vois? D'accord. Ouais. Je suis sur téléphone, alors j'ai une vision. Mais en fait, s'il ne nous voit pas et s'il nous voit et qu'il ne nous entend pas, pourquoi est-ce qu'il reste connecté, en fait? Ouais, peut-être Parce que je lui ai demandé s'il nous entend, qu'il nous fasse signe, mais il ne nous fait pas signe. Est-ce que vous pouvez... Il n'entend pas. Alors, je vais terminer le salle. Ok. Est-ce que je peux terminer? Oui. Et... Ça va? Comment allez-vous? Oui, Ça va, on est revenu. Alors, quelqu'un peut dire à Philippe déconnecter une fois, si possible, éteindre une fois de son ordinateur, et le allumer et le connecter sur le Zoom. C'est souvent le meilleur. Ok, bon, je vais le mettre sur WhatsApp. Il a son téléphone. Cyrielle, tu es avec... Peut-être Cyrielle, elle est avec... Oui. Cyrielle? Coucou. T'es avec Philippe ou pas? Non, je crois... il a pas réussi. Je crois qu'il a galéré avec... il vous entendait pas, en fait. Bah oui, justement. Et Toshi vient de nous donner une consigne. Je vais lui écrire sur WhatsApp. Mais je ne sais pas si il va regarder rapidement WhatsApp ou... Voilà, enfin... Tu penses qu'il va regarder WhatsApp? Oui, écris-lui, je pense. Mais en fait, oui, il a pas réussi. J'ai essayé de l'aider là par message en même temps. Ah, on peut envoyer le... Ah, ok, bah dis-lui de redémarrer son ordinateur. Ok, d'accord. Je viens de le voir se rajouter dans les participants, sinon.
Vous m'entendez là ou pas? Oui, Ah, on t'entend, ouais. Mais sur la division des groupes, j'ai pas de son ni pouvoir parler. Et j'ai essayé plein de choses, mais ça n'a pas voulu fonctionner. Ah, d'accord. Ah, que le moment de division de groupe. Ouais. ah, c'est dommage. Et vous préférez nous faire des signes? Oui, mais on a demandé de faire des signes, mais il n'a pas entendu, il ne pouvait pas entendre. Oui, Ouais, oui. ouais. Oui, j'ai cherché sur l'ordinateur pour trouver un moyen de régler ça, mais rien n'a y fait. Ok. Voilà. Pas Très grave. bien, très bien. Donc, il me semble que vous avez bien discuté. Et c'est pas grave que vous ne pouvez pas tout exprimer, mais peut-être comment était votre discussion? Il y avait euh, comment dire, quelle opinion, quel point que vous étiez, tout le monde est d'accord, quel point vous discutez, et On a déjà commencé par chacune parler, chacune notre tour, pour mentionner les points qui nous avaient intéressés ou marqués sur le passage que l'on avait vu. oui, Donc, il y a plusieurs points qui sont qui sont évoqués, pas forcément développés. Donc, on en a parlé. oui, On était tout intéressés par des points différents. oui. Et après, on s'est mis d'accord pour parler on s'est mis d'accord sur un sujet. Quel est le sujet? Sur le shiatsu, de se dire que la dimension du shiatsu, Oui, si on n'est pas connecté au receveur, si on ne fait pas écho avec lui, oui, le shiatsu se limite à un massage plaisir, comme il pouvait l'être à l'époque, si on remonte à l'histoire du shiatsu, lorsqu'ils discutent de l'anma. oui. Donc, c'est ce passage-là, de réussir à capter cette dimension plutôt un peu… De sincérité, Ouais. de partage Oui, et qui est, qui de est- relations humaines, de chaleur. Voilà. Mhm. D'empathie aussi, Sophie, Angélique, tu disais d'empathie. Oui. Et dans ton groupe? De notre côté, on était assez d'accord, hein. Les points qu'on a évoqués, on a à peu près tout évoqué les mêmes. En premier, la différence entre la médecine orientale et la médecine occidentale. La Quelle est, différence, oui, quelle est la différence? la différence d'approche où la médecine occidentale va faire une liste de symptômes qui va correspondre à une maladie et on traite la maladie. Oui, À l'inverse de la médecine orientale, qui voit l'individu dans son ensemble et qui, peu importe à quoi correspondent les symptômes, va essayer de rétablir l'équilibre mhm, pour faire disparaître ces symptômes. Et voilà, on prenait l'exemple de l'eczéma. mhm, Vous allez voir un médecin occidental, il vous donne une crème pour traiter l'eczéma. Il oui, ne va pas chercher plus loin, tandis qu'effectivement, en médecine orientale, on va se poser la question de savoir pourquoi cet eczéma, d'où il vient. Il oui, y a souvent des effets, des causes plus psychologiques tout qui à sont fait. liées à cet eczéma. Donc voilà, on va traiter en médecine orientale l'individu, on Mhm, soigne la personne au lieu de soigner une maladie en fait. mhm, Et puis pareillement, on a discuté aussi des qualités du thérapeute. Donc voilà, la compassion, en même temps garder une distance puisqu'on est un thérapeute, donc il ne faut pas non plus trop se laisser emporter dans l'empathie, puisque l'empathie, ça peut être, on va dire, une arme à double tranchant. Il faut se connecter, mais savoir quand même garder, enfin voilà, être un, mais deux en même temps. mhm. Et puis l'importance du dialogue avec le Pardon, un et patient. deux en même temps, qu'est-ce que ça, tu n'as pas capté? Un et deux en même temps. Ah, c'est-à-dire qu'il faut se connecter avec le patient
Oui, On est deux personnes différentes. oui, Il faut faire preuve de compassion pour suffisamment le comprendre et avoir une vraie connexion pour, on va dire, ne faire plus qu'un, oui, mais en même temps, ne pas se laisser emporter et rester soi-même. oui. Donc, être à la fois Mhm, deux personnes en oui. une seule. Enfin, voilà. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Mhm, Et ensuite, on a aussi parlé de l'importance du dialogue, surtout dans nos pays occidentaux, mhm, où les gens ne parlent pas facilement de leurs problèmes de santé. Faut effectivement avoir la délicatesse de poser les questions, surtout que parfois les sujets sont délicats. mhm. Ben, c'est vrai que Massot en France, c'est le pays de médecine occidentale. C'est le haut corps de l'esprit de médecine occidentale. Donc, tout est côté médical et occuper de santé d'une façon les avait sur une catégorie de patients comme un médecin. Mais aucun d'autre façon ne peut pas officiellement parler de santé de d'autres façons. Bien sûr, on peut parler même en cachant, en fait. Officiellement, ça veut dire que tout est, comme vous connaissez un autre domaine, le domaine de shiatsu, on ne peut pas y utiliser le même langage que le médecin. Donc, il faut être bien vigilant et méfier notre façon d'exprimer aussi. En tout cas, il me semble que deux côtés disent que c'est une sorte de relation entre client, le recevoir et donnant. Ça fait c'est ça qui est plus important, plus intéressant. Donc, ça, c'est ce qu'on dit, donc, relation comme le thérapeute, mais ce relation thérapeute et cliente n'est pas de relation, par exemple, famille, n'est pas de relation amoureuse, n'est pas de relation amicale non plus. Donc, il faut bien distinguer quelle est le relation établie. Donc, ça va être votre, par exemple, profession, ça va être votre, ça peut être votre hobby, mais il faut bien positionner quelle est la relation dans votre thérapie. Alors, il me semble très bien. Alors, l'autre point, si vous voulez parler encore un petit peu par ce sujet entre vous, expression. Donc, vous avez bien compris de ce qu'ils disent, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à, comment dire, accepter. Vous êtes très bien d'accord pour ça. Ou encore, vous avez encore manqué de quoi? Manqué de lecture, manqué de compréhension. Il y a des parties qui restent effectivement obscures. Et Oui, je pense que quand je relirai ces pages dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je les comprendrai encore différemment et sans doute mieux parce qu'il y a des subtilités qui aujourd'hui, enfin que j'ai pas aujourd'hui la capacité d'appréhender complètement. en Je le fait, ressens comme ça. il y a beaucoup de choses dans petit chapitre. C'est très riche, oui. Oui, parce qu'il essaie d'aborder un peu à toutes les dimensions culturelles, historiques
et aussi psychologique, ancien temps et le mot moderne aussi. Et aussi, c'est la traduction d'abord le japonais en anglais, et puis le version anglais traduit version français. Donc, il y a double fois de traduction. Et déjà, la traduction japonais et la langue occidentale, ce n'est pas du tout un idéal et facile. Donc, c'est pas, l'écriture de Masunaga n'est pas vraiment facile à comprendre. On peut essayer de comprendre quelle est son position par rapport de Shiatsu. Donc, il était au Japon quand il a vécu. Il était un des défenseurs de métier de Shiatsu. Il travaille avec, par exemple, acupuncteur. Il travaille avec tous les autres domaines de thérapie manuelle. À la fois, ils travaillent ensemble, mais à la fois, ils défendent la position de Shiatsu en écrivant leur article parce que son éducation est très haut, une des meilleures universités du Japon, et il vient de famille de Shiatsu. Donc, il a un grand intérêt de défendre le métier de sa famille. Et en expliquant quelle est quelle est la spécificité, le caractéristique qui peut être différencié de cette thérapie. Parce que c'est pas un mécanique, c'est pas le juste savoir à fait de pousser de tel quel point, telle quelle mobilisation, c'est vraiment notre existence de soi qui doit être restée à côté de cette personne. Parce que le toucher, bien sûr, ne peut pas remplacer par que le toucher. Et ce qualité de toucher-là qui peut changer l'état de son énergie. Et ce toucher est très personnel, différent, qui connecte directement notre état intérieur, psychologique, émotionnel, même spirituel. Et qui peut influencer le même niveau de personnes qui sont être touchées. Donc, le Masunaga a beaucoup d'espoir, cet pouvoir de toucher. Dans le domaine de Shiatsu, on entre dans ce domaine-là parce qu'on croit que le Noma peut faire quelque chose qui fait du bien. Mais, par exemple, heureusement, médecine occidentale, c'est réservé plus pour le massage assez technique, spécialisé, qui fait que le parti de cette toucher, mais qui n'a pas, par exemple, le droit de décision pour occuper une personne. Donc, ce sont les différentes qualités de toucher que nous, praticiens de Shiatsu, on exerce. Donc, très bien. Je pense que tout le monde a très bien compris
théorie de Zen Shiatsu. Donc, je vais poser ce genre de devoir. Est-ce que c'était trop ou c'est pas trop cette fois-ci? Non, moi, je trouvais ça bien. Hmm. Non, c'était bien. C'est bien. C'est pas trop. Non, c'est pas trop. D'accord. Très bien. Alors, Moi, j'ai juste une petite question, Toshi, parce que c'est revenu plusieurs fois dans le livre. C'est oui. quoi la différence entre l'anma et le massage occidental? Parce qu'au début, je pensais que c'était la même chose, mais après, Oui. il y avait marqué qu'il y avait 3 types de manipulation, le massage occidental, l'anma et le shiatsu. Du coup, anma et massage occidental, c'est pas pareil. Alors, donc, plus rapidement, on peut penser globalement qu'on voit l'histoire. Tous les massages, le culture de toucher, ça vient de chaque culture différente. Donc, pays occident, il y a une tradition de massage qui vient de grec, qui vient d'Égypte. Et il y a un massage, par exemple, il y a le massage en France. Quand on dit un massage, officiellement, c'est le massage médical. Ça veut dire que officiellement, dans la société française, le massage peut faire que ceux qui ont la licence. Donc, si on dit en France, le massage, ça veut dire que le massage thérapeutique, médical, mais par exemple, en France, en Europe, par exemple, il y a le massage suédois qui fait pratiquer dans le sauna. Et on fait un massage plus global pour le sens de saturation énergétique. Et il y a aussi, par exemple, le massage, par exemple, californien qui vient aux États-Unis. Et donc, si on dit massage occidental, ça vient de pays occidentaux. Il y a d'autres massages qui ont l'origine, par exemple, en Inde, il y a une très grande tradition de massage qui est dans le lignée de massage Ayurveda, qui est assez spécifique, qui est différente que le style de massage oriental. Donc, si on dit massage oriental, c'est le massage chinois, massage japonais. Et dans le massage japonais, il y a le shiatsu et il y a le hama, que le mot vous connaissez. Alors, quelle est la différence hama et shiatsu? C'est tout d'abord son histoire. Alors, donc, massage, ce qu'on dit le hama, c'est le massage, alors, shiatsu traditionnel japonais. Ça veut dire que avant le shiatsu arrive au Japon, ça veut dire que le mode shiatsu arrive au Japon autour de 1920-25. Avant, il n'y avait pas de mode shiatsu au Japon. Donc, à l'époque, il y a beaucoup de différentes thérapies manuelles qui existent un peu partout, chaque région. Et dedans, il y a ce qu'on dit le hama, une lignée de massage japonais qui semble un peu l'origine ou origine de shiatsu. Et cette origine-là, le massage hama, on dit, ça vient de massage chinois il y a très longtemps. Donc, c'est bien de comprendre aussi petit à petit quelle est la relation entre le Japon et la Chine, parce que le Japon et la Chine est très grande histoire. Et pour comprendre
quelle est l'origine de shiatsu? Si on monte historiquement, on peut aller jusqu'à, par exemple, le massage chinois. Parce que la relation entre Japon et Chine, c'est le Chine qui est un très grand pays en Asie centrale. Et autour de cette Chine très grande centrale, il y a le petit pays autour. Donc, le Japon était petit pays à l'époque par rapport à la culture chinoise qui était énormément avancée. C'est là que origine de pensée médecine orientale, médecine chinoise. Par exemple, Yin et Yang était pensé en Chine, 5 éléments étaient créés. C'est autour de, on dit, le 4-5 siècle avant de Jesus Christ. Et donc, en Chine, était grand pays culturel très avancé aussi énorme. Donc, le Japon était de petits pays et aminisme qui n'a pas, par exemple, l'écriture à l'époque. Et plus, comment dire, plus aminisme, ce qu'on dit aminisme, plus naturel. Donc ce thérapie, donc massage chinois qui est arrivé au Japon avec toutes les autres cultures. Et le japonais a développé petit à petit son propre façon de masser aux gens qui devient c'est comme le amma. Et par exemple, quand on dit un peu que, ça signifie que le travail est uniquement sur le ventre, qui était le traditionnel. Voilà. Donc shiatsu, c'est plus tard, ça devient assez récemment dans la société japonaise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en fait, c'est l'influence de la Chine qui a apporté la connexion patient et enfin, receveur et donneur, en fait. Parce qu'au départ, donc l'AMNA, c'était juste un massage plaisir, et l'influence de la Chine, c'est lui qui a ramené cette dimension d'empathie et de connexion entre le patient et celui qui donne le massage. C'est ça? Ça, c'est une question très c'est intéressant. Et aussi, essayer de, je pense que c'est bien de clarifier en discutant, quand chacun essaie de comprendre que Masnaga essaie d'expliquer. Ce que j'ai compris, c'est ce vraie origine de cette thérapie manuelle, c'est vraiment cette ressenti de connexion et partage. Ça veut dire qu'avant avant d'intervenir, par exemple, l'histoire, la culture, et position de société, tout ça, on sait que le toucher, ça peut faire du bien. Parce qu'on sait que ça marche sur le soi. Donc, on ne peut pas monter cette ressenti qui fait du bien pour le soi. Donc, naturellement, on peut penser que ce toucher peut faire du bien aux autres.
Donc là, il n'y a pas on ne peut pas intervenir histoire, culturelle, d'autres raisons historiques. Et ça peut dépasser l'histoire. Si quelqu'un qui a trouvé il y a 2000 ans, mais si on fait la même chose, 2000 ans après, ça marche. Et encore 2000 ans plus tard, ça peut marcher. Mais il faut bien transmettre comment on fait. Ben, là, ça peut intervenir. Par exemple, il y a un écriture qui laisse, par exemple, qui parle de l'importance de tandem dans la respiration. Donc, ça, c'est dans le domaine de méditation zen. Et ce domaine de méditation, de pensée de méditation zen, c'est beaucoup développé au Japon, mais moins en Chine. Donc, c'est un pensée de connexion avec notre intérieur profond, tel quel comme le concept de tandem. Ce genre de pensée-là est beaucoup plus développé au Japon que le Chine. Parce que la tradition méditation zen est beaucoup développée au Japon. Donc là, il faut savoir, si ça vous intéresse, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est la méditation zen. Donc là, on peut commencer à savoir que pourquoi ce livre, il s'appelle Zen Shiatsu. Donc, peut-être je m'arrêterai parce que si on commence par parler le Zen, il y a beaucoup de choses à parler. Mais si ça peut être intéressant parce que c'est là que un peu origine de pensée de Masunaga est un peu cachée. Il ne dit pas officiellement, mais on peut sentir que son origine de pensée est liée avec cette méditation de Zen, philosophie de Zen. Alors, donc aujourd'hui, on va parler par rapport au sujet de 12 ans ou 3 ans et question de l'anatomie, notre travail d'anatomie. Donc, par rapport de 2 ans ou 3 ans, certaines personnes m'ont posé des questions. Quel moment on peut choisir, soit 2 ans ou 3 ans? Donc, en principe, il n'y a pas vraiment qu'il faut. C'est vrai que quand quand on termine le module 1, parce que le cours est divisé en certains modules, et si vous visez si vous devez faire plutôt le 3 ans, c'est déjà très bien, très très bien. Si vous visez en 12 ans, je pense qu'il faut beaucoup de motivation, il faut quand même pas mal de temps, vu de quantité de travail. Si vous voulez savoir, il faut écrire l'étude de cas, chaque étude de cas, 10 séances. Il faut garder comme on dit, le niveau d'étude de cas aussi. Donc, quand même, pas mal de travail.
Donc, pour décider de quel moment, donc un des moments que vous pouvez décider plus facilement, c'est à la fin de module 1. Et comme ça que vous pouvez, si c'est bon, vous pensez le trop, vous pouvez faire tout de suite pour faire en 3 ans. Mais vous pouvez aussi décider à la fin de cette année en faisant comme si vous faites la première année de 12 ans. Au bout de 1 an, avec le speed ou avec une intensité de travail. Et si vous voulez, vous pouvez décider ce moment-là pour prolonger votre apprentissage. Ça va, ça te répond? Question? Donc, s'il n'y a pas de question, le sujet suivant, c'est la question d'anatomie. Pour apprendre l'anatomie, vous allez, j'ai mis le lien de plateforme d'anatomie. Donc, vous allez le premier page de espace stagiaire. Et j'ai mis la plateforme de apprentissage de anatomie de espèces. Donc là, à côté, la plateforme de formation anatomie. Donc, vous cliquez celui-là. Donc, c'est le plateforme d'apprentissage de SPS qui organise. Donc, donc celui-là. Donc, inscrire ici pour anatomie physiologie. Donc, je suis spécialiste en shiatsu, je vous propose, c'est pas ça. Donc, vous rentrez dedans et vous rentrez nom d'adresse, numéro de téléphone, centre de formation. Donc, vous mettez le nom de l'école, niveau de formation, première année, deuxième année. Donc, vous rentrez et vous allez avoir l'information suffisante. Voilà. Je pense qu'on a déjà tourné le sujet. Inscription. Très bien. Donc, il y a un cours week-end. Donc, on commence à voir le portion sur le côté. Donc, celui-là, alors, donc, portion sur le côté, ça peut être un peu plus, je dis, un peu plus de choses à faire. On commence comme... Mais qui occupe toutes les parties différentes. On commence sur le dos,
Et puis, on bien occuper l'épaule et le bras. Ouais. Il y a plusieurs mobilisations et on travaille à côté de tête, on travaille à côté de corps et le jambe extérieur et le jambe antérieur. Donc, c'est différent que le travail sur le ventre et le travail sur le dos. Donc, essayez de regarder cette image, si possible plusieurs fois. Si vous avez plus de temps, vous pouvez aller regarder vidéo de kata de base. Et dans ce page, il y a toutes les vidéos de kata de base. Donc, nous, on a commencé avec la première vidéo, deuxième, troisième. Donc, toutes les vidéos position sur le ventre, puis position sur le dos. Maintenant, position sur le côté. Donc, j'ai mis d'autres vidéos position sur le côté. Donc, vous pouvez essayer de regarder cette kata de base, protocole de base de l'école. Donc, ça c'est simplement le départ de votre travail. Ça veut dire que tous les positionnements de votre corps par rapport de recevoir, votre geste, votre mobilisation, il faut d'abord, on propose d'abord apprendre ce protocole. Après, étape suivante, étape avancée, on travaille plus précisément avec le plus de notions de méridien et plus de notions de points. Donc, notre travail devient plus spécifique et plus pointu. Mais pour faire ce apprentissage, ce kata de base est important pour apprendre à notre shiatsu. Donc, c'est ici que kata de base, de vidéo. Alors, en même temps, donc vous avez besoin de réviser plus possible. Idéalement, pas trop éloigné ce qu'on propose. Ça veut dire que essayer de bien mémoriser d'abord les produits, ce que nous proposons. C'est un peu comme une chorégraphie. Et une fois ça rentre dans votre corps, comme la chorégraphie, vous pouvez commencer à mettre votre émotion, votre énergie, votre spontanéité. Mais pour arriver là, votre geste doit répéter plusieurs fois avant que vous réfléchissiez trop, par exemple. Donc, pour ça, la vidéo peut vous aider. Alors, donc, toucher de méridien, c'est très intéressant. Donc, essayez de toucher. Donc, on a commencé le poumon et gros intestin. Donc, essayez de toucher votre point de chaque méridien. Donc, maintenant, c'est que 2 méridiens. Donc, commencez ce 2 méridiens parce que petit à petit, ça va augmenter au fur et à mesure l'année qui avance. Donc, c'est bien de toucher votre méridien tout le temps, pour
d'abord pour bouffer du bien, après pour mémoriser le chemin, après développer votre toucher. Donc, ce n'est pas le moment que vous touchez votre client. Quand vous touchez vous-même, c'est le moment d'apprendre le shiatsu. Par exemple, bien sûr, apprendre le point, il y a le dossier, il y a le vidéo, et maintenant le vidéo, et il y a le dossier de point aussi. Mais il y a aussi un tsubok qui est magnifique pour apprendre le point. Donc, commencez maintenant chaque méridien, pas chaque méridien, parce que ça prend du temps. On ne peut pas apprendre tous les méridiens tout à coup à mois. Non, ça prend un an pour apprendre. Donc, commencez avec nous. Maintenant, c'est méridien de poumon et grands intestins. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question. Oui. Quand j'ai fait une étude de cas, j'ai fait le dessin du ventre. Pardon? Et ensuite, j'ai fait le dessin du ventre. Oui. Et la zone autour de Tanden était Oui. Kyo. Oui. Et quand j'en ai discuté avec le client, le receveur qui était mon mari, il m'a demandé si ça avait une importance, le fait que la zone de Tanden soit Kyo, ou si ça n'avait pas d'importance. Donc, autour de nombril était Kyo, c'est ça? Oui. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout peut arriver, mais ce que je vous l'ai dit, donc, on n'a pas encore vu, mais si on voit le zone de bilan de ventre de Masunaga, autour de nombril, ça correspond à un méridien de latte. Et il me semble que ton question n'a pas une relation avec ça. Ce que j'ai compris de ton question, c'est le zone de tandem doit être tel quel état. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, le tandem, ce n'est pas le niveau de nombril, c'est le plus bas. Et on peut dire entre le nombril et le pubis. Mais le concept de tandem n'est pas le nom d'une point. C'est une sorte une zone. Et ce zone-là, il me semble que ce n'est pas surface de peau, c'est plutôt l'intérieur de notre ventre plus bas. Mais au niveau de hauteur, c'est à peu près entre le nombril et le pubis. D'accord. Mais plus intérieur de notre corps. D'accord. Il n'y a pas un organe de tandem, on n'a jamais entendu. Oui. Organe de tandem, mais avec cet point imaginaire, les orientaux, ils ont trouvé qu'on peut avoir le meilleur, par exemple, meilleure efficacité, meilleur état d'éveil, si on utilise ça pour la respiration, par exemple. C'est un peu le lichage de Bouddha et le bouddhisme. Et donc aux traditions orientales, on met beaucoup de bara pour ce zone-là. Et je peux dire, traditionnellement, ce zone doit être rempli comme une énergie.
parce que c'est là que on croit que le source origine de énergie. Et déjà, le nom de Tanden lui-même, c'est traduction, c'est comme le chant de Potion Magie. Le temps, c'est comme dans le Astérix et Obélix. On prend ce potion, on peut vivre son mort. C'est le potion magie de immortalité. Parce que en chantant, il y a le recherche de immortalité fait par l'opéra chinois. Eux, ils ont trouvé, donc ils ont beaucoup cherché dans le champ, dans la nature. C'est comme ça que la médecine pharmacopée chinoise a développé. Et en même temps, ils ont fait beaucoup de recherches intérieures de notre corps. Et ils ont trouvé finalement ce zone-là qui peut être développé ou qui peut être utilisé comme un simple action, mais on a besoin tout le temps, c'est le respiration. Donc, c'est croyance, on peut dire croyance au début, croyance de longévité et croyance de concept, le concept de quand on utilise notre corps. Parce que on ne enseigne pas comment on utilise notre corps. C'est le sport qui utilise. Mais par exemple, l'enseignement oriental, c'est l'expiration, l'expirer avec le conscience sur cette zone-là qui peut avoir, par exemple, l'expiration plus profonde. Et puis, arriver de baisser notre intention vers le bas, qui n'est pas facile quand on n'a pas ce genre de concept. Mais autrement dit, qui peut faciliter de développer, bien calmer notre esprit avec une simple respiration, avec ce concept. Et alors, j'ai mis ici un élément de métal, c'est le livre de théorie et pratique de Carola. Peut-être que vous avez déjà vu ce livre-là. Ouais, on ne voit pas le partage là. Voilà. Donc, j'ai mis le lien ici, élément de métal. Donc, ce livre, élément de métal, poumon et gros intestin. Donc, vous n'avez pas besoin de lire partie de médecine, MTC, médecine traditionnelle chinoise. Vous allez lire que ce partie-là, poumon dans la théorie de Zen Shiatsu. D'accord, que ici et jusqu'à ici. Et puis, même chose, vous pouvez lire celle de grands intestins.
la grand intestin dans la théorie de Zen-Shiatsu. C'est pas beaucoup, mais ça peut un peu confirmer ce que Masunaga dit dans son livre. Donc, ça c'est pour votre devoir libre. Si vous ne faites pas, c'est pas grave. Mais si vous faites, ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste revenir, merci pour l'explication sur le module, enfin la formation en 2 ans ou en 3 ans. C'est moi qui vous avais posé la question et qui avait aussi redemandé à Laurence. Juste pour clarifier, la fin du module 1, enfin le début du module 2, c'est bien en février de cette année, en fait, c'est ça? C'est ce que j'ai vu sur l'emploi du temps. Enfin, je l'ai cherché tout à l'heure en même temps que vous expliquiez. Du coup, c'est un peu, ou soit en fait on finit l'année jusqu'en juin. Et puis après, peut-être qu'on décide si au final la charge de travail est trop grande, ou soit dès février, on peut dire, OK, moi je préfère le faire en 3 ans. Oui. Mais dans ce cas, si on préfère le faire par exemple juste en 2 ans, faudrait vraiment qu'on prenne l'anatomie maintenant, parce qu'après on aura trop de charge de travail, non? Oui. Ce sera mieux, c'est mieux Et l'anatomie et la physiologie, il faut le passer en même temps, ou c'est 2 modules complètement séparés? Je pense que c'est le même. D'accord, OK, Oui. ça va. Merci beaucoup. Oui. Ça va? D'autres questions? Très bien. On peut terminer? Ok. Oui. Très bien. Alors, on a commencé un atelier pratique donc, qui va continuer comme celui-là le samedi matin. Encore 2 fois au cabinet. Donc, ce samedi et samedi de la semaine suivant dans le cabinet. Alors, au atelier pratique, donc cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, j'étais là, mais dernière semaine au mois de novembre, c'est le Jack et le Wally qui assure le corps au cabinet. Et le ouverture de centre d'immunité de Lila, ça commence à 4 décembre. Voilà. Donc, pour vous, Boni Oko, bien sûr, ça fait partie de votre adhésion jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 6 fois. Donc, si vous décidez de venir, inscrit juste, vous mettez le point sur le tableau de atelier pratique que vous trouvez présence à atelier pratique là, ici, et vous inscrivez quel est le jour que vous allez venir. Très bien, donc on termine. On peut terminer? Oui. Oui, ok. Oui. Ça va? C'est pas mal. Vous avez sommeil? Non. Non. Rentre chez moi là après. Oh, ma pauvre Yukari. Non, mais j'ai préféré pas tenter le transport et le réseau. Bah oui. Ça va aller. Mais merci beaucoup, Toshi. C'était super comme cours. J'ai appris plein de choses. Très bien. J'ai bien aimé l'échange comme ça. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir se parler aussi entre élèves. Très bien. C'est bien.
Très bien. Ouais, Bon, cool. voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Toshi. Au revoir tout le monde, à vendredi. Bon retour, Yukari. Bonne soirée à tout le monde. Allez.